Salut tout le monde, c'est Orenzia, j'espère que vous allez bien les geeks aujourd'hui. On est dimanche, nouvelle rubrique évolution, et aujourd'hui on va faire une petite rubrique, une seule, où je vous présente les jeux Wasteland. C'est des jeux post-apocalyptiques, des RPG tactiques, des très bons RPG. En plus le 3 vient de sortir il y a quelques temps, et en plus c'est génial. Il est vraiment génial ce 3. Donc c'est une série qui est assez sympa. On a Fallout, qui était un peu dans ce style-là, les premiers Fallout. Je parle pas des derniers, du 3, ni du 4, ni même du 76, je crois que c'est Fallout 76, ouais c'est ça. Et non, mais ça on est vraiment pas là-dessus. Mais là on parle du RPG tactique, le pur et dur. Une chose où tu as besoin de tes coéquipiers pour avancer, où tu dois prendre ton temps pour bien être sûr de tes futures actions, pour pas que tu perdes tes alliés, parce que si tu perds tes alliés, généralement dans ce genre de jeu, c'est fatal. Ah ouais, c'est fatal. Tu connais un petit peu Fire Emblem par exemple, qui est un RPG tactique, ou pas le dernier, pas le dernier, les 3 maisons, ceux d'avant où c'était fatal. Tu perdais un collègue sur le champ de bataille, c'était terminé, tu pouvais plus récupérer. Et ça, c'était dur, c'était difficile de perdre un allié, surtout quand c'est un allié qui était bon, où tu avais passé du temps à le monter de niveau. Tu vois, ça, c'était vraiment très difficile. Et en fait, dans ces Wasteland, c'est un peu ce principe-là. Dans les premiers, tu perds un allié, c'était terminé. Dans le 3, non, c'est pas aussi crack. Non, c'est pas comme ça. En tout cas, on va s'amuser à regarder ces petits trailers, et on va commencer par l'année 88 avec le premier Wasteland. Donc c'était un jeu qui était sorti sur Commodore 64 à l'époque, à 88, t'imagines, ça date, Et en plus de ça, il avait été réédité, enfin pas réédité, mais il avait eu une possibilité d'y jouer sur PC peu de temps après. Et donc c'était quand même un jeu qui valait le coup, parce que on était dans les prémices du RPG tactique. Et là tu te rends compte qu'en fait c'est des jeux qui comment te le dire, ça change. Nous on n'était pas prêts pour ce genre de jeu. On n'était pas prêts à cette époque-là, en 1988, d'avoir des jeux vidéo RPG tactiques. Déjà le RPG c'était pas trop à l'ordre du jour, mais en plus de ça c'était post-apocalyptique. Et non, on n'était pas prêts, les gens n'étaient pas prêts, et ça a accroché, tu vois. Oui, les gens étaient complètement fans de ce type de jeu, et ça marchait du tonnerre. En 88, Wasteland avait fait un boom, et justement, ce premier jeu avait été réédité, il était réédité là en 2020, en début d'année, je crois même, qu'il est sorti. Ouais, il est justement, je crois qu'il est sur le Game Pass, si je me trompe pas. Je me trompe ou je me trompe pas? Non, je me trompe pas, je crois pas, non. En tout cas, c'est parti les amis, on va regarder ces petits trailers. Qu'est-ce que t'en dis? Ça te dit? C'est parti, on y va. C'est parti. Inxil, toujours Inxil. Cette image-là, tu la connais? Oui. Oula, ouais, c'est vrai que... Ouf, oh là, Las Vegas. 88. Les déplacements, c'était ouf. Oh là. Tiens, tu vois comme quoi il y a une grosse différence, ça a bien évolué. Même si c'est pas déplaisant, tu vois, je dirais pas que c'est déplaisant. Non, franchement, regarde, les images sont assez propres, c'est correct, ouais, non, franchement, on peut pas trop se plaindre, C'est mignon, ne nous plaignons pas. Ouais, donc ça c'était, ouais, d'achat, je suis d'accord. Donc t'étais obligé de... Tu tapais un peu ce que tu voulais dire, et ainsi de suite. Ça dit comme quoi ça a énormément évolué. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu regardes ce type de jeu, ce premier Wasteland, et tu vois les évolutions par la suite, mais c'est énorme. Là on va voir le 2. Le 2 a été sorti en quelle année? 2014. La différence sur Switch, PS4, Xbox One et PC. Donc là c'est la vidéo Switch. Et là ouais, tu vois, regarde, niveau graphisme, on n'est pas du tout pareil. Welcome to the Wasteland. C'est le directeur cut apparemment. Ouais. Non, celui-là c'est un très bon jeu. Je me rappelle que j'avais tenté de
je l'avais réservé à Micromania. Et Micromania m'avait annulé ma réservation parce que justement très peu de dispo sur Xbox One. Et j'ai jamais eu en boîte. Malheureusement, je l'ai eu en boîte. Tant pis, c'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde, non, je te le dis. Et vraiment, celui-ci, c'était un très bon jeu. Bref, je me rappelle très bien de ce passage-là avec les clowns. On est dans un RPG tactique pur et dur. Hein. Déjà, le premier, c'était vraiment les bases du RPG tactique. Là, on est pareil. Hein. Faut trouver des armes, faut trouver des équipements. Et tu sais que c'est quand tu fais une mission, tu te dis déjà d'emblée, ça peut être à double tranchant. C'est où tu arrives à faire cette mission et tous tes coéquipiers en réchappent, ou alors tu sais que t'en perds un et là tu te dis mince. Et ouais, mince. Surtout quand je te le disais, tu t'es amusé à le faire monter de niveau. Parce que c'est fatal. Ouais, c'est le director cut. C'est fatal, les amis. Ouais, tu perds un coéquipier, c'est terminé. Il faut que tu en retrouves un autre. Et là, c'est un peu plus difficile. Donc là, on est sur 2020. Voilà, la réédition du premier Westland sur Xbox One et PC. Donc c'était seulement les deux versions. Bon, après, tu vas me dire, c'est pas grave. Il n'y a pas de... Voilà. Regarde bien la différence de graphisme entre la première vidéo de Westland que je t'ai présenté en tout début de cette vidéo et celui-ci, le Remastered. Un remaster une fois de plus. On aime les remasters. Et regarde ça. Les graphismes ont été complètement refaits. Le jeu a été complètement refait même. Il n'y a pas que les graphismes, il y a le style de jeu, il y a les combats, les déplacements, tout a été refait. Enfin, le jeu a été refait complètement. C'est parce que les Westland sont une série qui plaît énormément. Tu le sais maintenant. Donc là, tu as un canon, je sais pas, interspatial ou je ne sais quoi, qui arrive à éradiquer les missiles qui sont lancés sur lui, sauf que malheureusement, il s'en prend un. Et voilà, ça c'est la guerre nucléaire. La guerre, tout le monde lance leur bombe nucléaire sur tout le monde, et ça c'est le bordel. Ah, c'est le bordel. C'est souvent comme ça que ça se passe, les scénarios post-apocalyptiques où tu te rends compte que c'est toujours à base de post-nucléaire. Mais bon, ça reste un très bon jeu. Celui-ci, je ne l'ai pas fait, pas encore. Et regarde, c'est ce que je te disais, ça a quand même bien été évolué. Hein. Le jeu a été complètement refait. On garde l'image de départ, l'aventure post-nucléaire américaine. Ça c'est américaine. Et ouais. Toujours chez Inzil. Hein. Alors attention, là on est sur le 3. Le 3 comme je disais qui vient de sortir 2020. Il est sorti peu de temps, il y a peu de temps. PS4, Xbox One, PC. Mais pas sur Switch. Bon. Un très beau jeu. Oui je l'ai. Oui il est par ici même. Il est là. Et le voilà. Il est là. Il est beau les amis. Il est beau. Et oui. Il est encore emballé, qu'est-ce que tu crois? Non, il est pas emballé en fait, non, c'est juste, j'aime les ouvrir légèrement sur le côté. Et regarde-moi ça, tu sais que c'est un jeu où quand tu te lances dans ce type de jeu, tu sais que tu vas en passer du temps. Parce que d'une part, tu as une histoire qui est super prenante, c'est du gore, hein, c'est vraiment très gore. L'histoire est prenante, le jeu est fun, hein, parce que les missions sont pas forcément toutes les mêmes. T'as un peu des quêtes FedEx et ainsi de suite, mais l'histoire est juste super fun. Alors elle, c'est une dingo. Donc t'as toujours aussi des espèces de mechas comme la plupart des Westland, hein, c'est des mechas avec lesquels tu te bats, c'est souvent des espèces de gros mechas. Après voilà, donc t'as ça, il te propose de changer des armes. T'as le fameux... Comment il s'appelle? C'est pas le Goliath? Si, je crois que c'est le Goliath. Je sais plus le nom du... C'est un... Ouais, c'est ton moyen de te déplacer qui est justement très intéressant et très utile dans Westland 3. La fin, je sais pas si c'est la fin. En tout cas, c'est un super jeu que celui-là, je vous le recommande. Enfin, la plupart des jeux de ce Westland, je vous les recommande. Peut-être pas le premier parce que c'est vraiment du RPG tactique pur et dur. Ça peut pas plaire à tout le monde malheureusement, et c'est généralement
ce type de jeu qui rebute un peu les gens, tu vois, parce que le RPG tactique, il faut être super, voilà, c'est comme ça le dit, hein, RPG tactique, il faut être super tacticien, il faut pouvoir imaginer, et ouais, il faut pouvoir imaginer le futur, le prochain coup de ton ennemi, pour éviter justement, parce que généralement c'est assez fatal, hein, moi je me rappelle de Wasteland 3 quand j'ai commencé. T'as intérêt d'être bien préparé généralement pour faire l'émission, parce que c'est pas le coup est pas forcément fatal, mais c'est l'enchaînement de coups entre tes collègues, parce qu'en fait l'intelligence artificielle du jeu est construite dans le sens où en fait quand un ennemi te touche et te fait baisser ta vie, tu sais que les ennemis qui sont avec lui, et ben ils vont se focaliser sur toi, ils sont focus sur toi, parce que c'est celui qui perd le plus de vie qui va manger. Et c'est un instinct. J'ai eu un problème, c'est vrai que pour une mission, je vous spoil pas, je vous en parle pas trop. Mais pour en revenir à Wasteland 3, c'est un très très bon jeu. Il faut se préparer lorsque vous vous lancez dans l'aventure, il faut se préparer à l'avance lorsque vous faites des missions. Et après, normalement, ça roule pendant les 5-6 premières heures. Je dirais pas les 10 premières heures parce qu'après ça va vite. Mais les 5-6 premières heures, il y a des moments où faut serrer les fesses. Après, franchement, quand t'es bien stuffé, quand t'as l'équipement qui va, quand t'as tes coéquipiers qui sont bien aussi équipés, ça passe généralement bien. Hein, même si des fois, il faut quand même se préparer à l'avance. Hein, pour chaque mission, même si t'as un bon niveau, prépare-toi à l'avance. Le RPG tactique, c'est souvent, ouais, comme je te le disais, à double tranchant. C'est où ça passe, où ça casse. Et si ça casse, malheureusement, tu perds tes coéquipiers. Mais pas dans celui-ci, pas dans le 3. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. J'espère que tu as passé un bon moment sur les Wasteland. Et j'espère que voilà, tu as passé un bon moment avec moi. Et puis si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, commenter, partager. Tu connais, le partage, c'est important le partage. Et je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine aventure sur je ne sais pas quel jeu. Justement, tiens, tu sais quoi? Si tu as une proposition ou si tu as une idée de jeu à présenter pendant les rubriques évolution, tu le mets en commentaire, tu dis tiens j'aimerais bien que tu me présentes ça, et moi je te dirai pas de soucis, et je te ferai un petit coucou justement dans cette vidéo. Ça te plairait ça, hein, que je te fasse un petit coucou à toi personnellement, celui qui a mis un petit mot en commentaire pour dire tiens j'aimerais bien voir cette licence là dans tes rubriques évolution, présente-nous ça s'il te plaît, ça pourrait être sympa, ça te dit? Ouais, et alors vas-y. Et puis je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine rubrique évolution. Ouais, allez à très bientôt les amis, ciao ciao.